tu achètes sur Alibaba ou bien tu veux acheter sur Alibaba, cette vidéo est pour toi. Je partage avec toi là maintenant 5 arnaques qui sont récurrentes sur la plateforme et comment tu peux faire pour les éviter. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose, c'est l'arnaque de la quantité. C'est le premier scam. Généralement, tu vas demander un échantillon au fournisseur qui va t'envoyer cet échantillon, mais quand tu vas le recevoir, elle est de très bonne qualité, il n'y a pas de problème. Tu fais ta commande finale, ta grosse commande, mais quand tu reçois la marchandise, alors c'est à ce moment que tu te rends compte que ce n'est pas la même qualité ou bien c'est une qualité beaucoup plus réduite. Si tu as déjà eu cette situation, alors laisse-le en commentaire, laisse déjà en commentaire. La solution pour cela va être de toujours faire une inspection. Passer une inspection, surtout quand ce sont des produits de haute qualité. Je recommande toujours à tous mes élèves de faire des inspections, surtout quand ce sont des produits qui sont électroniques. Faites-le toujours. Il n'y en a pas de mal à vérifier. Vaudrait mieux payer 100 dollars ou bien 200 dollars de plus et de s'assurer que la qualité est bonne que de ne pas le faire et recevoir un produit qui est de très mauvaise qualité et c'est vous qui aurez des problèmes avec les clients. OK? Deuxième cas maintenant, c'est le changement de société. Il arrive souvent des fois que vous faites des affaires avec un fournisseur sur Alibaba et vous discutez avec l'usine, vous avez même trouvé l'usine, vous avez négocié, mais au moment de signer le contrat, ce n'est plus la même société que vous avez vue sur Alibaba. Peut-être vous avez même fait, vous avez vérifié la plateforme, vous avez vérifié l'entreprise, vous avez regardé le numéro de l'entreprise sur Alibaba, tout est OK. Mais au moment de faire le contrat pour passer à l'achat final, c'est quelque chose de différent. Ça, c'est souvent aussi une arnaque qui arrive. C'est pour ça que je dis toujours, il faut regarder tous les détails. Rassurez-vous toujours que les noms sont pareils. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que généralement, si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez signé, vous avez vu le nom de l'entreprise sur Alibaba est différent du le nom qui est sur le contrat que vous êtes en train de signer, il arrive souvent des fois que, par exemple, peut-être cette entreprise ne veut se dédouaner de ses responsabilités au cas où il y a un pépin. Surtout si vous vous rendez compte que c'est une entreprise qui est à Hong Kong. Et ça, je pourrais encore vous expliquer beaucoup plus en détail dans la masterclass que je vais pouvoir organiser d'ici le 13 décembre. Alors, l'autre chose encore, ce sont les taxes cachées. Il y a des produits que vous savez, en Chine, c'est pas tout produit qui peut être exporté. Par exemple, le cuivre. Le cuivre n'est pas un produit qui peut être exporté. Et la plupart des fournisseurs le savent. Alors, si vous venez et que vous voulez acheter